j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est mercredi 25 janvier. Il est 14h30. Je viens de tourner ma vidéo pour demain. Donc je suis très en retard. Mais c'est des jours pas faciles en ce moment. Je pense que ça se voit très certainement. Je suis en manque de sommeil depuis presque une semaine. Parce que comme je vous disais dans le dernier vlog, j'ai abusé pour la lecture de Witch and God. Après, il y a eu ma petite chérie qui était toujours malade, donc les nuits étaient compliquées. Ensuite, mon chéri a été malade, donc il est toujours malade. Donc les nuits sont courtes. Ma petite chérie a toujours des nuits courtes. Et en plus de ça, entre dimanche et lundi, j'ai fait une insomnie parce que j'étais trop en train de cogiter pour notre avenir. Voilà, tout est dit. Donc globalement, je suis au bout de ma vie. Quand je me pose et que je ne fais rien, je sens mes poches sous les yeux et je n'ai qu'une envie, c'est de dormir alors que j'ai 20 milliards de choses à faire. Bref, mais là mon chéri va monter son nouvel ordinateur parce qu'il a récupéré tous ses composants, donc je profite vite fait d'avoir encore le salon pour moi toute seule puisque j'aime pas trop filmer quand il est dans les parages. J'aime pas avoir un public en fait, ce qui est un peu bizarre puisque vous regardez, mais bon, c'est pas pareil qu'avoir quelqu'un vraiment en direct. Bref, donc voilà, je filme 5-6 minutes histoire de dire. Donc voilà, je suis dans un état de fatigue avancé, mais ça va le faire. Ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que dans le dernier vlog, je vous disais que j'allais commencer le tome 2 de Babel Corp. Donc c'est Eden de Scott Reingain aux éditions Milady. C'est chose faite, j'en suis ici. Alors on dirait pas comme ça, mais en fait ça se lit super vite parce que j'ai pas énormément d'énergie le soir pour lire. Et en fait ça se tourne super vite. Je suis à la page 137 et j'ai franchement pas beaucoup lu dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Je pense que ce soir je lirai peut-être un peu plus et encore au vu de mes cernes et de ma fatigue peut-être pas. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que voilà, ça se tourne super vite, j'aime beaucoup l'intrigue, on est tout de suite plongé dans le vif du sujet et c'est super chouette de retrouver les personnages, l'ambiance et les complots. Donc voilà, j'ai hâte de vous en reparler plus en détail, sans doute vendredi, puisque je croise les doigts pour le finir à ce moment-là, ou être pas loin de la fin, on va dire. J'espère en tout cas en être ici. Donc voilà niveau lecture. Ensuite, niveau école, j'ai fini mes bilans. Ce matin du coup, à 6h j'étais debout puisque voilà, ça a été une nuit assez courte. Donc je me suis dit que j'allais commencer que j'allais poursuivre et terminer mes bilans. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Il m'en restait que 3 et je les ai finis là juste après le repas de midi. Donc voilà, je suis trop contente. Il restait plus qu'un petit détail que ma collègue devait faire, ce qu'elle vient de faire. Elle m'a dit que c'était bon. Donc je les relis vendredi je pense et comme ça je peux les imprimer, les clôturer puisqu'on les rend le mardi 7 février. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. C'est tellement prise de tête les bilans et ça prend tellement de temps que je suis trop contente de m'être motivée et d'avoir tout fait là, comme ça traîne pas sur le week-end. Et en plus ma directrice avait très envie que ce soit fait là parce que dans les 15 prochains jours avant les vacances elle va pas avoir le temps, donc voilà, au moins ça c'est fait. Et sinon, sujet un petit peu énervant, un petit peu beaucoup énervant. D'ailleurs, il faut que je rappelle Lucille, je le ferai juste après. Vous n'êtes pas sans savoir que je tiens depuis 15 jours déjà à appeler l'inspection pour avoir la secrétaire pour répondre à mes questions sur la disponibilité. Elle était en arrêt maladie depuis 15 jours déjà. Je savais qu'elle revenait cette semaine normalement. Donc plutôt que d'attendre vendredi, j'ai voulu l'appeler aujourd'hui. Donc je l'appelle ce matin parce qu'on s'appelle avec Lucille. Lucille me dit l'après-midi, il n'y a pas de secrétariat, donc appelle ce matin si tu veux vraiment appeler. Donc j'appelle ce matin. Et donc si je voulais appeler la secrétaire, c'est parce que l'inspecteur m'avait dit que la secrétaire, elle s'y connaissait mieux que lui et qu'elle pouvait répondre à mes questions. Donc je l'appelle et là elle me dit je suis vraiment désolée mais moi je peux pas répondre à vos questions, il faut que vous appeliez la DIRH de la DSDEN, que vous demandiez une dame bien particulière qui gère les mutations, les machins, les trucs et tout. Voilà. Donc c'est tout, j'attends 14h10 à peu près, j'appelle.
Et donc je tombe sur la fameuse dame en question qui me dit « Ah mais je suis bien embêtée parce qu'en fait moi je peux pas répondre à vos questions, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt ma chef qui est capable de vous répondre. Mais il se trouve que là elle est partie en visioconférence jusque 16h, donc du coup c'est pas trop possible pour moi de vous la passer. Donc soit vous vous rappelez après 16h, soit éventuellement vous lui envoyez un mail. » Voilà, donc je vais appeler Lucille, ensuite je vais faire mon mail parce que du coup je lui dis je pense que c'est peut-être plus simple d'envoyer un mail comme ça, bah voilà, elle a plus de temps pour répondre à mes questions, à éventuellement chercher les réponses, tout ça, tout ça. Donc voilà, mais je suis blasée de... on appelle quelqu'un, cette personne nous renvoie à la personne concernée, qui n'est pas la personne concernée, qui nous renvoie à une autre personne, qui nous renvoie et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'en fait on n'ait toujours pas de réponse, comme si ils n'avaient pas envie qu'on se mette en dispo. Ce qui est très certainement le cas, mais je suis désolée de vous le dire, mais voilà, c'est bien aussi de répondre à nos questions pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc j'avais trop envie de commencer le vlog en vous disant oui, j'ai appelé, j'ai eu les réponses que je voulais, du coup je vous les partage si jamais il y a quelqu'un qui veut avoir des infos, qui en a besoin. Et ben non, du coup j'ai toujours pas d'infos. Peut-être vendredi si j'ai une réponse à mon mail d'ici là. Voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que vous l'entendez à ma voix, mais je suis un petit peu malade de la gorge et de la voix. Essentiellement pas parce que je pense que j'ai chopé un petit peu la maladie de ma fille et que en prime les journées à l'école sont très intenses et très chargées en voix haute, on va dire, donc ça n'arrange pas les choses. Donc bon, bref, j'essaye de revenir vendredi en étant détendue, en ayant des réponses, en étant moins fatiguée, j'espère vraiment. Et du coup je vais vous laisser là-dessus pour l'instant et puis voilà en fait tout simplement. Donc je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut. Et salut. Alors je vous reprends, on est vendredi 27 janvier, il est 11h45 et je sais pas où est passée ma demi-heure là. Genre j'ai regardé l'heure, il était 11h15, j'ai fait 3 fois rien et il était 11h45. Bref. Première information, j'ai ma voix qui est un peu rauque, je trouve. Donc bon, on va voir si ça s'améliore au fur et à mesure du fait que je parle, puisque je n'ai pas parlé ce matin. Donc voilà. Puis j'ai toujours mon reste de voix qui fait un peu des siennes cette semaine. Deuxième information, je suis malade. Je suis vraiment au bout de ma vie. Donc ce matin, j'ai vraiment fait tout doux. J'ai fait 2-3 petites choses dans la maison, mais vraiment avec parcimonie parce que j'ai du mal à tenir vraiment longtemps debout. Par exemple, ce matin, je me suis levée pour ouvrir les volets quand même. Et le fait de monter les escaliers, d'ouvrir les volets et d'ouvrir la fenêtre dans la chambre de ma petite chérie, et ben voilà, j'étais pas bien en redescendant les escaliers, donc je suis retournée dans le lit. Et ensuite voilà, je me suis levée pour m'habiller, ça allait. Et puis à un autre moment par contre, je me suis levée 3 minutes et franchement ça allait pas. Donc bon, c'est tout. On fait une journée pépère tranquille. J'avais prévu de faire plein de choses, mais bon, voilà, non. Et je suis un petit peu deg parce que ma soeur devait arriver ce soir. Et bah du coup, je lui ai dit, du fait que je sois malade et tout... Voilà, donc on dirait pas trop comme ça. Je trouve que j'ai moins une sale tête qu'hier soir, parce que hier soir c'était très compliqué, cette nuit ça a été très compliqué. Donc j'ai pas réussi à vraiment me reposer, mais heureusement mon chéri a tout géré ce matin, l'emmener à la crèche, tout ça, donc c'est déjà ça de prix. Je voulais quand même vous prendre, parce que je vais quand même faire un vlog. Le but c'est de préparer quand même ma vidéo pour la semaine prochaine, parce que mercredi je pourrais pas en tourner. Donc j'aimerais bien la tourner et à la base je voulais le faire aujourd'hui. Je pense que je la préparerai aujourd'hui et je la tournerai sans doute demain. Ma petite chérie sera à la maison toute la journée, mais je trouverai bien un moment pendant la sieste pour filmer. Donc je voulais vous prendre pour vous dire que j'ai reçu la réponse à mon mail pour la demande de disponibilité pour l'année prochaine. Du coup je vais vous lire, des passages parce qu'il y a certaines choses, ça me fatigue en fait.
Je sais pas où j'en étais restée, je sais plus si je vous disais, mais en gros pour vous refaire un topo, quand j'ai eu mon inspection, l'inspecteur m'a dit que lui il y connaissait rien et que c'était sa secrétaire qui gérait. Quand j'ai appelé la secrétaire au bout de 15 jours parce qu'elle était en arrêt maladie et que j'ai fini par la voir parce qu'elle est revenue, elle m'a dit qu'elle était désolée mais qu'elle ne savait pas du tout, que c'était pas elle qui gérait, donc elle m'a donné le numéro de la personne qui gère à la DSDEN. La DSDEN, la personne qui gère, m'a dit je suis vraiment désolée mais c'est pas moi qui gère ça, je ne sais pas, je peux pas répondre à vos questions. Donc ça doit être cette personne-là, donc voilà. Et il se trouve que la personne mercredi était partie en visioconférence jusqu'à 16h. Je voulais absolument l'avoir au téléphone, donc j'ai rappelé à 16h15 et bien évidemment personne ne m'a répondu. J'ai rappelé à 16h30 et bien évidemment personne ne m'a répondu. Donc du coup j'ai fini par envoyer le mail comme c'était prévu. À la base je voulais plutôt téléphoner à la personne pour que cette personne évite d'éluder mes questions. J'ai bien anticipé les choses puisque la question qui m'importait le plus, et ben j'ai pas eu la réponse que je voulais, donc voilà, je suis heureuse. Bref, je vais vous dire un petit peu les points qu'elle a répondu en fait. Donc je lui avais demandé quand est-ce qu'avait lieu la demande, donc voilà, je sais que c'est entre mars et avril, donc voilà, ça je le sais. Au niveau du renouvellement, c'est 3 ans maximum renouvelable, donc voilà, c'est 3 ans maximum. Et ensuite, moi ce qui m'intéressait, c'est je lui demandais quel type d'emploi est-ce qu'on peut exercer pendant cette année de disponibilité. Et je cite, est-ce que je peux travailler en tant que contractuel dans le privé ou dans le public? Est-ce que je peux travailler dans le privé? Est-ce que je peux travailler dans la fonction publique? Parce que c'est marqué que je peux, mais est-ce que c'est tout dans la fonction publique? Est-ce que je peux travailler au Greta? Est-ce que je peux travailler dans les centres de formation à l'adulte privés? Et si jamais c'est non pour ces exemples-là, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est qu'elles me disent oui ou non pour contractuel, oui ou non pour le Greta, et voilà, parce que il y a des textes qui disent qu'on ne peut pas travailler dans le même secteur, donc par exemple contractuel dans le public, ce serait pas possible pour moi, et le Greta est rattaché par l'éducation nationale, donc on pourrait très certainement pas. Et voilà, je voulais avoir confirmation. Et donc, ce qu'elle me répond à tout ce que je viens de vous dire, donc je vous lis, vraiment, c'est vraiment... Donc là, j'ai mon ordi juste à côté de moi, je vous lis ce qui est marqué. C'est marqué, comme indiqué dans la circulaire, vous avez la possibilité d'exercer une activité professionnelle, mais vous devez en informer votre administration en amont. Ça, c'est ce qu'on savait déjà de base. En effet, l'autorité hiérarchique doit examiner si l'activité envisagée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de service. De plus, la décision de l'administration peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal de service. Voilà, c'est tout. Si vous vous posiez la question de pourquoi je fais une pause, c'est parce que c'est fini. J'ai pas de... Voilà. Donc je suppose qu'en fait la réponse à ma question se trouve dans ces mots très compliqués de ne doit pas mettre en cause le fonctionnement normal. Donc est-ce que le fonctionnement normal, ça veut dire que comme j'ai pas eu ma mutation, enfin je vous dis ça comme si j'avais déjà eu les résultats, mais je crois que j'ai 43 ou 49 points. 43 je crois, et en gros pour rentrer en Charente il en faut au moins 500, donc clairement je sais que je l'aurai pas, mais bon bref c'est tout. Donc est-ce que cette phrase là veut dire que je ne peux pas travailler en tant que contractuel puisque c'est pas le fonctionnement normal? Le fonctionnement normal c'est comme je suis rattachée à l'éducation nationale côté public, c'est il faut que j'attende ma mutation pour pouvoir travailler dans les écoles de façon normale. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ou pas? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il n'y a que des trucs, des grandes phrases avec des mots relativement compliqués, même si je connais toutes les définitions de ces mots, mais mis bout à bout, ça répond pas à ma question, quoi. Donc je vais vraiment préparer mes questions pour le Greta, puisque je vous disais que j'avais un contact éventuellement avec une directrice du Greta des Ardennes. Donc je vais préparer mes questions, voir si elle sait, si elle peut se renseigner pour moi
Et puis si j'ai la force, j'enverrai peut-être un message cet après-midi pour savoir si on peut se caler une date pour s'appeler en fait. Et puis voilà. Autre question, on était sûr de ça, mais Lucille a préféré qu'on redemande pour avoir bien confirmation qu'on était bien payé juillet, août, puisque techniquement en fait on a un arrêté de mission qui part du 1er septembre et qui va jusqu'au 1er septembre de l'année suivante. Donc on devait être payé juillet-août en toute logique, mais on voulait être sûr et effectivement c'est bien le cas, c'est jusque juillet-août. Et elle m'a envoyé en annexe la circulaire de l'année dernière en attendant la circulaire de cette année. Elle m'a envoyé les fiches annexes de l'année dernière parce que je lui demandais comment ça se passe quand on veut exercer un emploi en fait, parce que j'ai entendu dire qu'il fallait demander l'autorisation à sa hiérarchie, mais du coup on adresse à qui, on fait comment. Et donc voilà, elle m'a envoyé les trucs. Et il y a une autre annexe, c'est à renvoyer si on travaille pour continuer de bénéficier des droits à l'avancement au niveau des échelons. Donc voilà. Au final, j'ai pas plus de réponses que ça parce que j'ai des confirmations sur des choses que je savais déjà. Et j'ai eu des informations sur des choses qui étaient moins importantes et ce que je voulais le plus savoir, j'ai pas eu les informations. Donc ça me saoule. Ça me saoule, donc voilà, je pense que je vais monter au Greta. Enfin, je vais poser des questions et je vais contacter cette personne-là en fait. Et puis on verra bien, je vous tiendrai informé de mes recherches, de mes réponses, de tout ça. Et puis voilà, mais je vous cache pas que je suis dépitée. J'étais trop stressée en ouvrant ma boîte mail. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vérifier, mais elle m'a répondu hier à 11h15. Donc c'est plutôt pas trop mal. Mais voilà, je suis un peu dépitée, donc je vous tiendrai au courant. Et puis on va clôturer ce sujet-là. Je pense que je vais aller manger après parce que j'ai pas petit déjeuner ce matin, bien évidemment. Et puis voilà, je pense que j'ai quand même besoin de manger un petit peu, ne pas m'effondrer, on va dire. Mais je voulais surtout vous dire que je suis toujours dans la lecture d'Eden, donc de Babel Corp, et j'en suis là. Je suis presque à la moitié. J'adore toujours ma lecture. J'ai beaucoup lu ce matin et pas beaucoup les derniers jours parce que comme je vous disais, j'avais très envie de dormir en fait. Et hier soir j'étais tellement mal que c'était juste pas possible pour moi de lire. Donc voilà, je me suis rattrapée ce matin. Les moments où je pouvais pas trop rester debout, et ben j'ai lu dans le lit. Et puis les moments où je pouvais me lever, voilà, je faisais des pauses. Donc j'ai quand même plutôt bien avancé. C'est très addictif, c'est très cool. Et comme pour le tome 1, il y a plein de choses qui se passent et je m'y attends pas en fait. Et c'est assez haletant et c'est pas genre il se passe 3 semaines sans problème, sans rien et il y a un truc qui arrive. C'est vraiment, là ils sont là depuis 10 jours et il s'est déjà passé un nombre incalculable de choses. Et là je viens de terminer un chapitre, c'était un chapitre de folie, donc je pense qu'avant de manger je vais peut-être relire un petit peu pour savoir où est-ce que ça nous mène, en sachant que le prochain chapitre c'est sur un autre personnage qui m'intéresse aussi, mais c'était pas trop ça le truc que je voulais savoir. Donc voilà en fait. Je vais vous laisser parce que là je sens vraiment que ma voix c'est n'importe quoi. Je sais même pas si vous allez vraiment entendre ce que je vous dis. Donc bon, bref, c'est tout. Je vous reviens tout à l'heure si j'ai des choses à vous dire. Si j'ai réussi à préparer mes questions, à envoyer un message à cette personne. Et puis voilà, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite un bon vendredi. J'espère que vous, ça va bien pour vous. Et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends rapidement pour vous introduire la journée. On est samedi 28 janvier, il est 9h20. Je viens de tourner ma vidéo pour jeudi de la semaine prochaine, donc c'est les sorties du mois de février. Puisque mercredi prochain, j'ai ma tante qui vient, normalement, je croise les doigts, à la maison. Donc j'aurai pas du tout le temps de filmer, de monter, tout ça. Je suis toujours dans un état... ça passe, là ça va beaucoup mieux, mais j'ai mangé au petit-déj ce matin, c'était limite et j'ai tenté un cappuccino, et ben c'était une erreur, j'ai bu une gorgée et
j'ai eu des maux d'estomac terribles, donc c'était pas une super bonne idée, mais bon, je l'ai fait quand même, puisque je pense que le fait de ne pas beaucoup manger fait que j'ai pas d'énergie, j'ai du mal à tenir debout, mais en même temps j'ai pas du tout envie de manger et c'est compliqué. Et quand je mange, ça dépend ce que je mange et ce que je bois, mais ça me fait pas forcément du bien et ça me fait des maux de ventre terribles. Donc du coup voilà, je suis un petit peu à cheval entre guillemets entre manger, énergie, pas énergie, ne pas manger. Enfin voilà, c'est un peu la loose. Je me suis maquillée du coup pour la vidéo sur les sorties, ce qui fait qu'on dirait que je suis un peu moins malade qu'hier. Je pense que je suis objectivement un petit peu moins malade qu'hier, mais bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que j'ai passé une très 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 bonne nuit. Je sais que quand j'ai éteint la lumière, il était 21h26. Donc voilà, j'ai commencé à dormir très très tôt et je me suis levée à 7h30 pour le biberon. Donc j'ai fait une très bonne nuit. Ma petite chérie s'est réveillée une seule fois et en fait elle s'est endormie toute seule. Donc ça c'était plutôt chouette. Je pense que niveau fatigue c'est pas trop mal. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Deux, trois choses quand même. Première chose, j'ai continué à lire Eden hier et juste avant de me coucher, j'ai lu une petite demi-heure. J'en suis ici. Je suis page 311 sur 533, je crois. Donc j'avance plutôt bien. Mon objectif ultime, ce serait de le terminer aujourd'hui. Mais comme j'ai du montage à faire, que j'ai pas préparé mon lundi, mardi, qu'en plus jeudi de la semaine prochaine, je suis en formation toute la journée. Donc ça, c'est plutôt cool parce que du coup, je vais en classe que lundi, mardi. Du coup, mais c'est surtout que quand il y a des remplaçants, faut préparer à mort pour les remplaçants, ce qui est plutôt bof. Et donc bon, bref, c'est tout. Tout ça pour vous dire que j'aime toujours énormément ma lecture, qu'on est tout le temps en rebondissement. En fait, c'est haletant, ça n'a pas changé. C'est toujours trop bien et j'ai hâte de voir la suite puisque on est aux portes d'un village là et j'ai trop envie de savoir comment, enfin d'une ville plutôt. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer à l'intérieur. Donc super chouette, trop bien. Je ne peux que vous le conseiller. On part sur un coup de cœur, hein. Clairement, je le sais déjà que ça va être un coup de cœur. J'ai trop hâte de voir la fin parce que il s'est passé un truc sur Terre, je m'y attendais pas du tout et j'ai envie de savoir si on va être informé de la suite des événements à la fin de ce tome-là ou s'il faut attendre le tome 3. Donc voilà, toujours une trop bonne lecture. Je vous conseille Babel Corp à 2 milliards de pourcents. Et pour continuer sur un sujet un peu moins fun, hier c'était la journée un petit peu stressante entre guillemets parce que je crois que je vous en parlais hier matin mais je suis plus sûre. J'ai envoyé un message en fait à la copine, enfin oui si on peut dire que c'est une copine du coup maintenant, mais à l'ancienne chef de ma belle-mère qui travaille au Greta et qui potasse un petit peu tout ça. Et du coup en fait elle m'a téléphoné en fin d'après-midi donc voilà j'ai pu l'avoir en direct, on a pu un peu échanger sur ma situation, tout ça et ça m'a pas du tout rassurée, au contraire ça m'a énormément stressée. Bon après j'ai eu des réponses donc c'était déjà ça mais voilà ça m'a beaucoup stressée parce que le fait d'être titulaire dans l'éducation nationale à mon niveau en fait ça me ferme en fait quasiment toutes les portes pour les autres structures. Au niveau du Greta, il n'y a que les postes gagés qui peuvent aller en termes de formatrice et c'est ce qui m'aurait plu le plus en fait. Sauf que les postes gagés, c'est des postes qui coûtent très cher au Greta et donc qui sont voués à disparaître en fait. Elle m'a dit les personnes qui partent en retraite, du coup on les remplace pas, on prend plutôt des contractuels. Sauf que moi, comme je suis titulaire dans l'éducation nationale, je ne peux pas postuler en tant que contractuelle au Greta. Donc voilà, le côté formatrice, c'est pratiquement mort. Il ne faut pas que je me ferme totalement les portes parce que c'est possible qu'il y ait encore des emplois gagés, mais voilà. Et sinon, en termes de CFC, donc ça doit être coordinatrice de formation continue. Ce serait faisable, il y a des réunions d'information donc il faut que je me tienne informée, mais en fait ça me stresse énormément parce que je ne sais faire que ça en fait, je ne sais faire que enseigner, je n'ai fait que ça de ma vie, je n'ai été formée que pour ça en fait et même s'il y a des réunions d'information, même si il y a beaucoup de choses et tout, c'est un poste qui est très lourd, qui est très chronophage, qui n'est pas du tout dans mes compétences et du coup bah faudrait que je me remette à niveau. Il y a un mémoire à passer, il y a des stages à faire et en fait
ça me stresse énormément, surtout que c'est pas quelque chose que j'ai fondamentalement envie de faire en fait. C'est vraiment par défaut. Et donc voilà, ça m'a stressée de ouf. Ensuite, on s'est eu au téléphone avec Lucille, donc on va essayer de recontacter donc, elle mercredi, recontacter la DIRH pour vraiment dire est-ce que tel truc je peux le faire, est-ce que tel truc je peux le faire, est-ce que tel truc je peux le faire, puisque comme je vous ai lu hier au niveau de mon mail, on biaise, on ne veut pas répondre clairement à mes questions. Donc voilà, elle va téléphoner. Si elle n'arrive pas à avoir des informations mercredi, moi je rappellerai vendredi prochain. Et c'est surtout que j'ai décidé en fait d'appeler la DIRH de Poitiers, en fait c'est l'académie de Poitiers, pour demander en fait de base s'ils seraient d'accord pour me prendre en étant en disponibilité, en contractuel, machin chose et tout, voilà. Si déjà eux de base ils seraient d'accord, parce qu'en fait je me dis qu'il faut que ma DIRH accepte ici, mais en même temps est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de demander l'autorisation ici si de base on ne me prend pas là-bas. Donc voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler en tant que contractuelle, contractuelle enseignante dans l'élémentaire en fait. Et j'ai pensé à ça et j'ai demandé à ma mère éventuellement être AESH. Parce que ce que je disais aussi à mon chéri, c'est que c'est vraiment l'année de transition. Après, notre petite chérie, elle ira à l'école. Ce sera encore différent au niveau de la garde, tout ça. Il n'y aura plus que éventuellement le mercredi. Mais c'est surtout que si j'ai voulu être enseignante, c'est parce que déjà, on va pas se le cacher, c'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est surtout que je voulais avoir quand même les vacances scolaires, je voulais avoir le maximum de temps avec mes enfants. Et du coup, voilà, c'était l'idéal parce que c'est vrai que personnellement, en fait, mon père était prof de maths et ma mère était mère au foyer pour nous élever tous les trois. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a toujours eu nos parents pendant les vacances scolaires et le mercredi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais reproduire, entre guillemets, pour mes enfants. Donc, le fait de prendre un boulot qui me demande une quantité horaire incalculable, voilà, pas terrible. Et puis voilà. Et je me suis dit AESH, donc c'est pareil, je ne sais pas si c'est possible puisque c'est toujours côté éducation nationale finalement. Mais j'aimerais bien demander parce que même si la paye est pas terrible, c'est toujours un peu de paye et c'est surtout que c'est les 24 heures semaine et c'est tout en fait. Il n'y a pas de préparation de cours en dehors. C'est des horaires quand même plutôt tranquilles. Pour que ma petite chérie soit gardée, tout ça, et ben c'est l'idéal. Et c'est pas prise de tête en fait. Et je me dis que pour une année de transition, 1 ou 2 années de transition, ça permettrait d'avoir quelque chose, donc certes pas un gros salaire, mais quand même du salaire. Du fait que j'aurai un moins grand salaire, la crèche coûtera très certainement moins cher puisque c'est calculé en fonction du revenu des deux parents. Donc voilà, ça permettrait d'éponger entre guillemets un petit peu. Donc voilà, j'ai ça en tête. Donc mercredi, pendant que Lucille appelle de ce côté-là, moi j'appellerai très certainement du côté de Poitiers pour savoir si c'est faisable. Et puis comme ça j'aurai déjà un peu plus de réponses parce que c'est trop stressant en fait. C'est vraiment super angoissant. Et voilà, en fait ça me prend la tête. Ça me prend trop la tête. Mais je suis contente, j'ai réussi à faire une nuit tranquillou, à pas faire d'insomnie, à pas prendre la tête pour le coup en pleine nuit, donc ça c'était plutôt chouette. Pour clôturer là-dessus, en gros, quand on est dans l'éducation nationale et qu'on est titulaire de son poste, on ne peut faire que ça parce que ça nous ferme énormément de portes. Les gens ne sont pas capables de nous répondre et en gros l'idéal c'est de démissionner pour aller en contractuel, tout ça, mais d'un autre côté, quand on démissionne, on n'a pas le droit de travailler dans la fonction publique pendant 6 ans. Voilà, donc en fait on est totalement bloqué quoi. Donc bref, je clôture là, je vous tiendrai informé la semaine prochaine de l'avancée en fait, de mes recherches, tout ça, et puis on verra bien. Je vous laisse parce que j'ai du montage à faire, j'ai de la lecture, j'ai un petit peu de rangement et j'ai envie de profiter, je pense, de la demi-heure qui reste où ma petite chérie est au dodo pour faire un petit peu tout ça. Et puis voilà en fait. Donc sur ce, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors, je vous reviens, on est dimanche 29 janvier
Et je viens clôturer le vlog en fait, tout simplement. J'ai envie de finir le montage du vlog, de le poster, tout ça assez tôt. Donc là il doit être 14h40 je crois. Ma petite chérie est toujours au dodo et je viens... Alors j'aimerais bien vous dire que je viens de terminer Eden, mais c'est pas le cas. Je suis à peu près à 100 pages de la fin, j'en suis ici. C'est toujours aussi bien. Encore une fois, je vous ai dit ça tout au long du vlog, mais retournement de situation sur retournement de situation. Et là c'est trop top, et je me dis que à 100 pages de la fin, je vais pas pouvoir me contenter en fait juste du tome 2. Il va falloir que je lise le tome 3 dans pas si longtemps que ça, donc voilà. Mais franchement juste trop chouette. Je vous redirai en détail la semaine prochaine ce que j'en ai pensé, et encore je sais même pas si je ferai vraiment un vlog la semaine prochaine. Bref, c'est tout. En tout cas, trop bonne lecture, j'adore. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant pour Eden. Ensuite, ce midi, j'ai fait pour la première fois de ma vie un couscous. J'avais trop envie, surtout que j'en avais jamais fait. J'avais envie de faire des plats un peu différents en fait, parce que même si globalement on a quand même pas mal de plats qu'on fait, et très vite on retombe dans les mêmes plats qu'on a l'habitude, et donc voilà, ça changeait un petit peu. C'était plutôt une réussite. C'était pas parfait, je pense que la prochaine fois il y a des choses que je ferai différemment, mais globalement c'était franchement plutôt réussi. Donc voilà, je suis assez contente de moi. Et chose que je ne vous ai pas dite, vendredi midi du coup, j'ai commencé la 6e saison et dernière saison de This Is Us. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. This Is Us, c'est une pépite pour moi, c'est une série incroyable. Et d'habitude en fait je suis tout le temps en train de vouloir enchaîner les épisodes, et là j'en ai regardé un et ça m'a suffi d'en regarder un. Je vais y aller petit bout par petit bout, je pense une fois le vendredi. Ce sera mon rendez-vous entre guillemets le vendredi, et comme c'est sur Amazon Prime, c'est bon. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai prévenu ma soeur pour Netflix, il faut que j'aille me désinscrire de Netflix. Je le ferai après je pense. Donc voilà, niveau série, j'avais dit que je ferais une pause. Voilà, This Is Us une fois par semaine, c'est pas trop non plus. Et puis voilà, donc je pense que Eden, je le finis ce soir, je pense. Et comme ça, j'essaye de bien rusher demain soir et mardi soir pour Witch and God, le tome 2, parce que je pense que voilà, je lirai le tome 2. Il y a peut-être moyen de réussir à quasiment l'avancer et le terminer d'ici mercredi, donc je pourrais le faire passer dans mes lectures du mois de janvier. On va essayer de bidouiller comme ça. Et donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Niveau maladie, ça va mieux. J'ai toujours des crampes d'estomac à certains moments. Globalement, ça va quand même beaucoup mieux. Et puis je me dis que la semaine prochaine, j'ai que lundi, mardi niveau boulot. Donc ça devrait le faire. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!